Comment vérifier son adresse sur Spreadshirt et recevoir ses paiements sur son compte après chaque vente? Dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment gagner en ligne plus de 100 € chaque mois et de manière automatique grâce à Spreadshirt, un site de print on demande qui vous permet de vendre vos dessins sur plus de 298 produits sans stock et sans investissement. Suite à cette vidéo, vous avez été nombreux, que ce soit sur TikTok, Facebook ou ici même sur YouTube, à m'écrire pour signaler un problème. La vérification d'adresse sur Spreadshirt, une étape à la fois cruciale et très importante pour recevoir vos paiements. Car sans elle, vous aurez beau faire des ventes, mais tant qu'elle n'est pas vérifiée, vous ne pouvez pas recevoir votre argent sur votre compte. Alors, beaucoup d'entre vous n'arrivent pas à traverser cette étape et ça bloque toute la stratégie. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de faire cette nouvelle vidéo pour vous guider pas à pas. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne pour la première fois et qui ne me connaissent pas, moi c'est Chris B, je suis web entrepreneur résident en Afrique, plus précisément au Cameroun, et je génère chaque fin de mois des centaines, parfois des milliers de dollars grâce à des stratégies à la fois simples, efficaces et faciles que j'ai mis en place depuis 2023 et qui m'ont permis d'atteindre l'indépendance financière et de mener ma petite vie sans rien attendre de personne. Alors si tu es jeune, intéressé par le business en ligne, peu importe l'endroit où tu te trouves dans le monde, sache que tu es au bon endroit. Tout ce que tu as fait, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines publications. Car, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous toutes mes stratégies génératrices de revenus en ligne pour vous permettre de générer les mêmes résultats que moi. Alors ici, on ne va vendre aucune formation comme le font certains web entrepreneurs. Tout va être gratuit. Alors, si j'ai donc décidé de faire la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous montrer comment vérifier votre adresse sur Spreadshirt et commencer à recevoir votre paiement lorsque vous ferez des ventes sur votre compte. Alors, on fait ça tout de suite. Alors, les amis, vérifier son adresse sur Spreadshirt et commencer à recevoir les revenus lorsqu'on vend nos dessins est la chose la plus simple qui puisse exister. Là, je suis sur le tableau de bord de notre compte Spreadshirt Démo, c'est-à-dire le compte que j'ai créé uniquement pour ce tutoriel. Vous pouvez voir là mon solde qui est à 0 €, pardon, et il est mentionné là que le prochain paiement, c'est le prochain versement, pardon, c'est le 15/10/2025. En fait, sur Spreadshirt, lorsque tu atteins le montant minimum pour un versement, le versement est automatique chaque 15 du mois. Donc, sur ce compte démo, j'ai déjà importé un dessin et on va voir ensemble. Je vais cliquer là à gauche, tout en haut à gauche sur dessin. Voilà le dessin en question, eSport. Donc c'est un logo que j'ai confectionné sur, c'est un dessin pardon que j'ai confectionné sur une application que j'ai téléchargée sur Play Store. L'application s'appelle eSport Logo. Donc elle est gratuite et vous pouvez y créer facilement des dessins comme celui-ci et les mettre en vente et générer des revenus avec. Donc là, vous pouvez voir, là, le logo est déjà en vente sur plusieurs produits sur les marketplaces de Spreadshirt. C'est écrit là en vente. Donc, on va cliquer dessus pour que vous voyez l'aperçu. Voilà l'aperçu. On aperçoit là directement un t-shirt rouge, un jogging avec le logo dessus. Voilà un maillot de basket avec notre logo. Voilà un sac avec notre logo. Le logo est disponible sur plus de 200 produits, exactement 280 produits. Et à chaque fois qu'une personne va acheter un produit avec notre logo dessus, on va toucher automatiquement une commission qui sera créditée à notre solde. Et lorsqu'on aura atteint le montant minimum pour un versement, le versement sera automatique chaque 15 du mois. Donc voilà. Voilà comment le produit s'affiche et on va voir l'aperçu sur les différents marketplaces. Je vais cliquer là sur, j'ouvre l'aperçu pour qu'on puisse voir ensemble. Voilà. Vous pouvez voir là l'aperçu en vente, en vente, en vente. Donc notre produit est en vente sur plusieurs marketplaces. Vous voyez les différents drapeaux là, France, Belgique, je pense que c'est le drapeau de la Suisse, un truc comme ça, je ne sais pas trop. Donc voilà les différents pays dans lesquels notre produit est en vente. Et la langue n'est pas un problème. Si notre produit est en vente sur la marketplace de la France, le produit va être décrit en français. Si le produit est en vente sur la marketplace de l'Allemagne, le produit va être décrit en allemand,
ainsi de suite. Donc, la langue n'est pas une barrière. Quand vous importez votre produit, si la langue dans laquelle vous vous exprimez le mieux, c'est le français, décrivez et mettez le titre de votre produit en français. La traduction dans les différents marketplaces, les différents pays sera automatique. Donc, une fois que cela est fait, on va cliquer sur le drapeau pour voir comment ça s'affiche avec les différents prix. Je clique sur le drapeau de la France pour qu'on se rende sur la marketplace de la France. Je vais fermer ça. Voilà. On aperçoit là directement un t-shirt qui est sur un mannequin avec le notre produit eSport. Le t-shirt est à 27,99 €. Lorsque un client va acheter ce t-shirt, vous aurez une commission qui peut s'élever à 4, parfois même 5 €. Voilà un autre t-shirt. Donc c'est un peu ça les amis. Et en bas vous pouvez voir là d'autres produits. Là on a un t-shirt, là on a un pull. Là on a également un pull, là on a un t-shirt blanc. Là on a un démembré. Bref, voilà les différents produits les amis. Voilà ça. Je défile pour que vous puissiez voir. Voilà, on a ce polo par exemple qui est à 44,99 €. Voilà ce démembré qui est à 27 €. Voilà les différents produits. Voilà ce pull qui est à 74,99 €. Lorsqu'un client va acheter ça, il va simplement cliquer dessus comme je viens de le faire. Voilà le prix qui s'affiche là, 74,99 €, pardon. Et s'il veut acheter, il clique simplement sur ajouter au panier. Et le point dit ici que la livraison, le produit va être livré. Si par exemple il a commandé le produit le 21 octobre, le produit va être livré le 4 novembre. Et là, ça ne vous intéresse pas. Lorsqu'un client achète un produit avec votre dessin dessus, vous ne gérez rien, pas de stock, vous ne gérez pas la commande. C'est le site qui se charge personnellement d'imprimer le t-shirt avec votre logo et d'envoyer au client qui a acheté. Ça ne vous regarde plus. Vous attendez simplement recevoir votre commission. Donc voilà à peu près comment ça fonctionne. Et lorsque je descends tout en bas, vous allez voir d'autres logos qui sont en vente. Voici le nôtre ici, eSport, l'autocollant qui est à 2,69 €. Voilà un autre autocollant d'un autre utilisateur, d'un autre designer. Et vous pouvez voir ici en bas le dessin. Si par exemple le dessin University ici, c'est un dessin que j'ai fait moi-même qui est sur mon autre compte. Vous voyez comment ça apparaît ici sur le nouveau compte ici. Donc c'est comme ça que votre produit sera en vente sur plusieurs autres plateformes. Donc une fois que c'est fait, on va ressortir pour que je vous montre comment vérifier votre adresse et recevoir votre argent sur votre compte lorsque vous allez faire les ventes. Donc pour ce faire, on va cliquer sur retour ici, cliquer sur accueil. Une fois sur la page d'accueil, on clique sur compte. Et voilà ce qui apparaît sur la page destinée au compte. Donc ici, vous pouvez voir que mon adresse est déjà vérifiée ici. Vous pouvez voir l'adresse vérifiée, adresse avenue Kennedy, bloc A, Cameroun et tout ça. Donc je vais cliquer sur modifier pour vous montrer comment ça se passe. Vous voyez, lorsque votre adresse n'est pas encore vérifiée, c'est comme ça que ça s'affiche. Ici tout en haut, vous mettez votre nom. Moi j'ai mis le nom de votre entreprise, moi j'ai mis Crispy. Et vous mettez votre nom propre ici, et votre prénom ici, et votre nom propre. Vous le mettez ici sur pays, vous mettez le nom de votre pays. Si vous êtes au Cameroun, comme moi, vous mettez Cameroun. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous mettez Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Guinée, vous mettez Guinée. Si vous êtes en France, vous mettez France. Et je rappelle que cette stratégie fonctionne partout dans le monde. Je dis bien partout dans le monde. Du moment où tu as un téléphone et une connexion internet, c'est très facile à mettre en place. Même ma grand-mère peut le faire, même mon petit frère qui a 11 ans peut le faire. Pas besoin d'être un pro de l'informatique ou d'être un pro en designer graphique. Jamais. Tout ce que tu as besoin, c'est d'un téléphone Android et d'une connexion internet. Donc, comme je disais, au niveau de pays, vous mettez votre pays. Au niveau de rue, c'est ici qui est très important. Il faut écouter attentivement. Au niveau de rue, voilà, moi j'ai mis avenue Kennedy.
Donc là-bas, il faut que vous mettez, dès que, quand vous, au niveau de rue, vous devez mettre le nom de la rue dans laquelle vous vous trouvez. Si ça refuse, mettez donc le nom d'une rue célèbre de votre pays, une rue que tout le monde connaît, une rue qui est sur Google Maps. Donc, moi, j'ai mis Avenue Kennedy parce que c'est une rue célèbre dans mon pays qui est le Cameroun. Et c'est sur Google Maps. Au niveau de appartement, porte, digicode, ça, vous mettez comme j'ai écrit là, vous mettez bloc A, étage 2. Vous pouvez mettre bloc B, étage 3 aussi, ça dépend de vous. Mais faites comme j'ai fait là. Et maintenant, au niveau de code postal, vous mettez, comment on appelle ça? L'indicateur, pardon, ok. Vous mettez l'indicateur téléphonique de votre pays. Donc, au niveau de code postal, vous mettez l'indicateur téléphonique de votre pays. Au Cameroun, l'indicateur, c'est le 237. Donc, moi, j'ai mis 237 au niveau de code postal. En Côte d'Ivoire, c'est le 200, je ne sais pas trop quoi, comment ce que c'est. Mais chaque pays a ça quand même. Je pense qu'aux États-Unis, c'est plus un truc comme ça. Mais au Cameroun, c'est le 237. Vous mettez simplement ça par rapport à celui de votre pays. Et au niveau de ville, vous mettez la ville dans laquelle se trouve la rue que vous avez choisie. Comme moi ici, Avenue Kennedy, c'est une rue de la ville de Yaoundé au Cameroun. Moi, j'ai mis au niveau de ville Yaoundé. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur enregistrer et le tour est joué. Donc, vous voyez les amis, vérifier l'adresse sur Spreadshirt, c'est très important et crucial pour votre avenir sur le site en termes de revenus, mais c'est également très facile. Donc, si vous créez votre compte et que vous avez ce problème, suivez simplement les étapes que j'ai décrites ici, étape par étape. Alors, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est-à-dire à liker la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer les prochaines publications. On se revoit très bientôt pour un nouveau tutoriel. Si vous avez des questions, des préoccupations, mettez-les en commentaire et je vais y répondre avec une nouvelle vidéo. Si vous avez besoin de me contacter personnellement pour soumettre un problème, je vais vous suivre gratuitement. Mon numéro, c'est le 6 99 51 78 76. Je vais le mettre à l'écran. Alors, on se revoit très bientôt pour un nouveau tutoriel. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, ne crevez pas. Ciao.